La Fondation Cris de cœur d'une mère, créée le 12 mai 2016, est une œuvre de la première dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra. Elle a pour mission de s'assurer que chaque femme, chaque famille ait un bien-être en matière de santé sexuelle et de reproduction et l'accès aux services pour la lutte contre l'infertilité et pour la protection et la promotion de leurs droits. Afin de réaliser efficacement les objectifs de cette fondation, la première dame de Centrafrique a entretenu des relations avec plusieurs organisations parmi lesquelles la Fondation Merck. Avec la Fondation Merck, la Fondation Cris de cœur d'une mère finance des projets visant l'autonomisation des femmes atteintes d'infertilité et stigmatisées dans leur communauté. Avant de leur apporter de l'aide pour qu'elles entreprennent des activités génératrices de revenus, elles subissent des formations sur l'entrepreneuriat. Nous avons échangé avec nos mamans sur 3 thématiques, à savoir la mise en place d'une coopérative, quels sont les principaux facteurs qui permettent aux coopératives féminines de se développer. Ensuite, nous avons parlé de l'entrepreneuriat, mais nous nous sommes beaucoup appesantis sur l'entrepreneur d'abord et l'entrepreneuriat vient après. C'était vraiment une formation interactive et donc c'était des échanges. Nous les avons amenées elles-mêmes à nous donner la définition de chaque chose, comment grandir, comment constituer son entreprise. Donc c'était vraiment de l'interaction. Grâce à cet appui, elles tiennent des ateliers de couture. Des salons de coiffure. Des restaurants. En gros, mènent des activités qui leur procurent de revenus afin qu'elles-mêmes se prennent en charge. Maman Brigitte Touadéra, là sur le monde abi maboko lani comme airi nati bumbi ti merk lani là mi commencé sur à cause mungo maboko ti mamani. Batina ndembe solani cause mbie na Fatima. A événement solani agati asasi agbidati bi perdre même ma machine. Merci na maboko ti mama so le tondani ti na ici bi wara machine. Déjà mi na machine ota okolage a use na tida. Comme bi okompe du na ndone ape dani be kusite ne bi wa mbeni kete pupu bisigi na lege. Simbizi atelier ni. Ala bana ndembe so bi fugi na gbesida. En plus des femmes victimes d'infertilité, le partenariat avec Merck a été une source de financement des études de certaines jeunes filles en difficulté dans le cadre du projet Éduquer Linda. Ce qu'elle fait, c'est comme si elle nous encourage à améliorer notre niveau d'études et puis à évoluer dans la vie et à laisser des trucs, des bêtises, des banditismes. Elle nous encourage vraiment, que Dieu la bénisse, lui donne la sagesse vraiment. Et j'aimerais aussi évoluer comme elle pour qu'un jour je puisse aussi aider les jeunes filles comme moi. Donc c'est comme exemple qu'elle me donne. Beaucoup de jeunes filles centrafricaines ont bénéficié de kits scolaires et de bourses d'études. La première dame du Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, pour poser le jalon de lutte contre ces maladies non transmissibles en Centrafrique, a organisé une grande manifestation au profit de 500 élèves à l'Omnisport de Bangui, au cours de laquelle les brochures de sensibilisation sur ces maladies produites par la Fondation Merck ont été remises à leurs établissements respectifs. Certains élèves ont réagi à cette campagne de sensibilisation. La manifestation, quant à elle, a été bonne
parce que je vois l'initiative de la première dame, son excellence, Madame Brigitte Touadéra, de donner l'opportunité aux filles d'aller à l'école. Vu aux nombreux sketchs qui viennent de passer, on a vu l'importance de la femme dans la société. En fait, l'éducation de la fille est la chose la plus primordiale dans le monde. Comme a dit un adage, éduquer une fille, c'est l'avenir de toute une nation. Et par les différentes sensibilisations qui viennent de passer, nous voyons l'importance de la femme au sein de la société. Le mariage précoce est interdit, les VBG et les harcèlements sexuels faits avec les femmes au milieu scolaire. La consommation abusive du sucre crée ce qu'on appelle le diabète. Parce que le diabète est une maladie due soit à un taux élevé de l'insuline ou à un taux en baisse de l'insuline. Donc je vois que pour éviter tous ces dangers, nous devons pratiquer l'exercice physique, à savoir les épreuves physiques qu'on fait souvent dans les écoles. Et aussi, nous devons avoir une habitude de sédentarisme, comme avait dit le docteur Jean, essayant de manger des aliments variés, à savoir diminuer le taux du sucre, etc. À propos de cette conférence qui a été organisée par son Excellence, la Première Dame de la République sud-africaine, Madame Brigitte Touadéra. Tout d'abord, je souhaiterais d'abord la remercier parce que ça a été vraiment une expérience je peux dire cette expérience sera inoubliable. Je ne pourrai jamais oublier cette date parce que c'est la première fois pour moi de voir ce genre de choses se passer en République sud-africaine et je suis très content à sensibiliser les gens sur la VBG, la violence basée sur le genre, sur la scolarisation des femmes, sur l'éducation. Et puis moi je dis que c'est une très bonne initiative. Si on commence déjà à sensibiliser les élèves, nous la jeune génération sur le truc, c'est très prometteur pour nous parce que ça nous permettra de ne plus faire les bêtises. L'ancienne génération a bien su pourquoi elle a dit de faire ça. Donc, l'ancienne génération sait bien que nous, la nouvelle génération, nous allons la remplacer. Voilà pourquoi moi je remercie vraiment tous les membres du gouvernement qui étaient venus. Les hommes des médias et les artistes n'ont pas été laissés de côté dans ce partenariat avec la Fondation Merck. En visioconférence, ils sont édifiés sur des maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète, l'hypertension qui font l'objet de lutte par la Fondation Merck. Cette formation, on a vu l'engouement des journalistes. Les journalistes se sont vraiment intéressés à la cause et ont maîtrisé les explications de ces éminents professeurs. À y voir par leurs questions qu'ils ont formulées de part et d'autre. Et nous pensons qu'ils sont déjà dans le bain et que la population sera informée, sera éduquée par ces journalistes-là. Grâce à ces formations, ils peuvent sensibiliser la population pour qu'elle ne tombe pas dans le filet de ces maladies. Un artiste centrafricain a été récompensé par le prix de la chanson Plus qu'une mère de la Fondation Merck. La Fondation Merck et la Fondation Cri de cœur d'une mère, des œuvres humanitaires pour sortir le genre féminin de l'extrême dépendance. Thank you very much, Your Excellency. It's really very active and all the initiatives being implemented in Central African Republic. We are very proud of that. We are very proud in the Educating Linda program, the scholarships for girls, 40 girls every year. So it's adding up. And the awards, media awards, and empowering Berna for infertility. It's amazing work. Of course, I have to emphasize that we started together in 2015. So you were the first lady joined us. So everything from then was very on spot and very active. Follow up is amazing, and thank you very much for your efforts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous venez de suivre les activités réalisées par la Fondation Merck, comme il nous avait été demandé de présenter des activités qui ont eu un impact sur la population, aussi bien avec Merck que dans notre organisation, l'OBDAD. Et c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur les activités que j'ai réalisées le lundi avec les élèves par rapport
aux sensibilisations sur les maladies non transmissibles. Et voilà ce que j'avais présenté. Et cette activité, vous l'avez constaté, a beaucoup intéressé les élèves qui avaient posé beaucoup de questions. Et on ne pouvait pas prendre toutes les questions. Et j'ai fait la promesse aux responsables des établissements qu'on va passer d'établissement en établissement avec notre expert, Dr Kouria, c'est un diabétologue qui a été formé aussi, qui a suivi les formations en ligne de Merck et qui a réussi avec succès. On l'avait mis en contribution pour qu'il puisse sensibiliser largement les élèves à travers les sketchs aussi. Nous avons fait des sketchs que nous avons présentés à la présence des ministres qui étaient concernés dans les 7 thèmes qui étaient dans les brochures pour présenter aux élèves. Et comme vous l'avez vu, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que tout était détaillé. On avait mis l'accent surtout sur ces élèves parce que ce sont des jeunes qu'on doit sensibiliser par rapport à cette maladie silencieuse qui est les maladies, par exemple, le diabète, l'hypertension artérielle. Ce sont des maladies silencieuses. Et il faut apprendre aux enfants à bas âge de manger sain et aussi sensibiliser les parents pour que les enfants puissent apprendre à connaître les aliments qui peuvent leur causer des dommages dans leur santé. Voilà ce que nous avons fait. Et je pense que nous allons continuer cette activité dans les établissements scolaires. Et le plus jeune diabétique chez nous, jusque-là, il a 4 ans. Donc, c'est aussi un phénomène où il faut vraiment mettre l'accent dessus, faire une large sensibilisation et dans la capitale et à l'intérieur du pays pour que ça ait un impact. Ce sont des maladies qui sont très ignorées par rapport aux parents. Vous constatez avec moi qu'en Afrique, on fait plus de maladies, de soins curatifs que de la prévention. On ne prévoit pas, on attend d'être malade pour pouvoir se soigner. Alors qu'on devait faire des préventions pour éviter au maximum ces maladies qui nous détruisent tous par l'ignorance. Ça nous détruit. Dès le bas âge jusqu'à l'âge adulte, on ne peut pas savoir qu'on a cette maladie. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, nous pouvons, nous, Premières Dames, prendre ça à cœur pour pouvoir sensibiliser massivement nos populations pour leur bien-être. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellency. For diabetes, I see you have used all the awareness materials for the community, which is great. Thank you very much.